Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment personnaliser Google Chrome. Pour ce faire, on ouvre Google Chrome. Voilà, donc on arrive à la page d'accueil de Google. On clique sur la petite clé à molette qui se trouve en haut à droite et on va sur le paramètres. Donc voilà, ça c'est la gestion des paramètres de Google Chrome. Vous pouvez choisir vos pages de démarrage, la page d'accueil. Donc vous entrez votre URL là, vous mettez ouvert sur cette page d'accueil, ça va automatiquement sur la page d'accueil de google.com. Vous pouvez afficher le bouton dans la barre d'accueil. Voilà, regardez, on voit en haut la petite maison qui s'enlève et qui se met. On peut toujours afficher la barre des favoris si on a des favoris, donc on verra tout à l'heure ce que c'est les favoris. Vous pouvez gérer les moteurs de recherche, ce que vous préférez, Yahoo, Bing, Google. Donc par défaut Google est très très bien. Voilà, là il y a les données personnelles. Sur les données personnelles, il y a trop rien à dire. Vous pouvez ajouter un utilisateur à Google. Si vous êtes plusieurs utilisateurs sur votre Google Chrome, ça permet de limiter les droits sur chacun des utilisateurs. Vous pouvez aussi changer de thème, donc vous cliquez sur obtenir un thème, ça se connecte au Chrome Web Store. Et là voilà, vous allez avoir plusieurs thèmes. Imaginons que vous aimez bien ce thème là, donc voilà, sélectionnez le thème, vérification, il nous demande si on veut l'ajouter, on met ajouter. Donc voilà, le thème se télécharge. Autrement, vous pouvez aussi chercher d'autres choses sur le Chrome Store, hein. Il y a plusieurs applications qui existent, comme la météo, si vous voulez. Voilà, cette application où je localise la météo. Vous regardez par rapport au nombre d'utilisateurs qui aiment bien cette vidéo. Là, on voit qu'il y en a 140 000, donc on met se connecter. Donc voilà, faut connecter son compte Google et de là ça permet de télécharger des applications directement depuis le Chrome Store, hein. Donc vous avez d'autres catégories, vous avez des jeux, vous pouvez choisir un jeu si vous aimez les jeux. Donc voilà, vous mettez se connecter, et encore, faut saisir votre compte Google. Donc vous créez un compte Google, vous faites inscription. Autrement, vous regardez le tutoriel sur la création d'un compte Google Gmail sur NetArmix Tuto, NetArmix YouTube. Vous avez le choix. Voilà, on a parlé de tout ça. Donc on va voir les options avancées maintenant. Là, nous voyons effacer les données de navigation. Donc on clique dessus, ça va se permettre d'effacer l'historique de navigation. Si vous voulez que votre navigation, exemple, vous avez été sur des gros sites comme TF1, 01net ou d'autres sites, ou NetArmix Tutoriel ou NetArmix Agence, si vous voulez pas voir que vous avez été ici, vous pouvez très bien effacer l'historique, et donc vous avez le choix, ou vider le cache pour que votre navigateur aille plus vite, supprimer les cookies. Donc les cookies, c'est des petits fichiers que les sites web stockent sur votre ordinateur pour retenir certaines informations vous concernant. Vous pouvez aussi effacer vos mots de passe enregistrés, les données saisies préenregistrées. Tout se gère à partir de là. On a bien faire attention avant de supprimer, et on regarde bien ce qu'on veut supprimer avant. Voilà, vous pouvez régler les polices si vous voulez qu'elles soient plus grandes, les personnalités si vous voulez d'autres types de polices. Vous choisissez, là voilà, vous avez tout un tas de polices là, qui sont sélectionnables et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez aussi rajouter un proxy si vous utilisez les proxys. Vous pouvez gérer vos certificats SSL si vous voulez encrypter vos données. Il suffit d'acheter des certificats chez les services qui en proposent. Voilà, si vous avez des extensions, des plugins que vous avez téléchargés à partir de Chrome Web Store, vous pouvez les désactiver, les supprimer, vous avez le choix. Vous pouvez même aussi développer vos propres applications en suivant l'API de Google. Voilà, si vous voulez voir aussi vos téléchargements, comme vous avez vu, les téléchargements, vous pouvez les trouver ici. Ça c'est la partie téléchargement, donc on voit qu'ils sont en train de télécharger.
Vous avez aussi la partie historique, si vous voulez vous rappeler plus d'un site web que vous avez vu et que vous avez aimé, vous pouvez rechercher dans l'historique des sites web, voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour de Google, hein. Vous pouvez créer des onglets, donc les onglets c'est les petites fenêtres qui se créent, donc après vous tapez votre adresse où vous voulez aller. Et voilà, exemple sur google.com, voilà, on a une nouvelle page et vous pouvez avoir autant d'onglets, donc c'est très pratique pour la navigation. Donc nous allons voir comment créer un favori. Donc exemple, vous allez sur NetArmix, voilà. Et là vous dites ce site il me plaît, donc je veux le garder dans mes favoris. Vous cliquez sur la petite étoile et de là vous pouvez ajouter donc à votre barre de favoris. Donc vous cliquez et voilà, il vient de s'ajouter juste là, donc dans vos favoris. Après vous pouvez modifier vos favoris. Vous cliquez sur le bouton modifier. Voilà. Et là, vous allez pouvoir créer des dossiers. Donc, si je l'appelle exemple dossier mes sites. Donc voilà, je crée un dossier mes sites. Donc là, vous allez pouvoir stocker dans votre barre de favoris. Vous allez voir un dossier mes sites qui va apparaître. Autrement, vous cliquez sur autre favori, vous créez une autre sous-catégorie, vous mettez mes liens. Voilà. Et là, vous allez pouvoir stocker tous vos liens. Ou vous pouvez aussi grouper, hein, bien sûr. Donc si j'enregistre maintenant ici, j'ai le choix, donc je vais dans les favoris, voilà, ou autres favoris, choisir un autre dossier. Voilà. Alors là j'ai pas enregistré, donc on va recommencer, modifier, on va créer juste un dossier. Donc si je crée un dossier, voilà, on voit bien le dossier qui se trouve ici, donc on va ajouter ce site à l'intérieur, et si je clique à l'intérieur, on voit bien que mon dossier, le lien de mon site web est ici. Donc voilà, vous avez toujours de l'aide si vous avez quelques problèmes sur Google. Et voilà, donc vous pouvez aussi accéder à vos favoris ici, hein, si vous les cherchez. Voilà, importer gestionnaire des favoris. Donc vous cliquez sur gestionnaire. Voilà, et là vous allez pouvoir voir tous vos favoris directement. Donc vous pouvez aussi faire clic droit, hein, ajouter directement un dossier, hein. Donc voilà, clic droit, ajouter un dossier, vous écrivez votre dossier. Et voilà, notre dossier est là, hein. Donc vous pouvez faire des sous-dossiers de sous-dossiers. Donc voilà, un sous-dossier de sous-dossier. Et vous organisez tout ça. Et ça permet de ne pas perdre ces URL. Donc en faisant clic droit, vous ajoutez votre page directement si vous connaissez le nom. Donc NetArmix. Et là l'URL http://www.netarmix.fr. Voilà, là vient d'être ajouté, donc vraiment très très pratique. Vous pouvez aussi glisser déposer à l'intérieur, donc il vient de se déposer à l'intérieur de mon fichier, donc sans problème. Vous pouvez aussi la décaler directement dans la barre, on vient de voir qu'il vient de se mettre ici. Donc si je reclique en haut, j'ai bien donc mes deux liens qui sont mis, donc on peut vraiment créer facilement ces liens favoris. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Là vous pouvez rechercher directement dans Google. Donc si vous cherchez exemple NetArmix, vous allez voir les liens. Donc là il trouve rien, bon, mais normalement bon, bah, ça trouve, hein. Donc vous pouvez imprimer directement ou avoir d'autres outils, donc les extensions qu'on parlait tout à l'heure sur Google. Vous pouvez afficher aussi le code source d'une page HTML. Donc si on est ici, on peut faire clic droit. On voit d'autres options sur notre page qui apparaissent. Donc enregistrer, on peut enregistrer, imprimer notre page, traduire en français ou afficher le code source. Donc voilà, c'est tout le code de la page. On peut aussi afficher les infos sur la page. Donc voilà, le site web n'est pas vérifié parce que les certificats n'y sont pas. Là vous pouvez voir les éléments de la page, donc le code en direct. Et voilà, quoi dire de plus sur Google Chrome, télécharger des extensions qui vous aideront à améliorer votre ergonomie sur Google Chrome.